Donc, on a les données ici aujourd'hui. L'objectif, c'est de faire des tableaux croisés dynamiques. On va apprendre quelles sont des petites subtilités qu'il faut maîtriser au niveau des tableaux croisés dynamiques. Je sais bien que vous le faites déjà, mais il y a des normes déjà à respecter avant de faire un tableau croisé dynamique. Il y a également quelques options qu'on va manipuler en plus de ce que vous savez déjà. Je suis sûr que vous allez apprendre quelque chose en plus de ce que vous savez déjà via cette formation. Et en analyse des données, il faut savoir que il y a plusieurs manières de commencer l'analyse. On peut avoir un projet où on détermine déjà l'objet ou l'objectif du projet. On va déterminer tous les KPI qui sont reliés à ça et souvent même dans les gros projets, tous les KPI, on va calculer, on va donner la méthode de calcul et ainsi de suite. Et même s'il y a des alertes à mettre dessus, on va déterminer les seuils et ainsi de suite. Voilà. Et comme ça, après, vous allez chercher les données en conséquence et quand vous avez les données, vous allez maintenant les manipuler comme vous voulez pour pouvoir atteindre, calculer les indicateurs et surtout répondre à l'objectif principal qui a été déterminé au début. Il y a certains cas aussi où on vous donne des données, il n'y a pas de KPI, mais on vous demande si, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces données-là. Donc vous allez, en tant que spécialiste, vous allez voir souvent les indicateurs qui sont pertinents pour vous. Et une fois que vous avez des indicateurs, vous allez maintenant chercher à les réaliser. Et dans certains cas, moi ici, j'ai déjà élaboré quelques KPI comme ça que nous allons réaliser directement. Ce pas des choses qui sont compliquées, c'est vraiment très facile. Il faut comprendre déjà quel qu'il faut faire, comment il faut le faire et quels sont peut-être des petits pièges qui sont liés à ça qu'il faut éviter également. Maintenant, j'ai ma base de données qui est là. Donc, je suppose qu'on m'a donné un projet avec des différents KPI que je dois mettre en œuvre. Et ici, j'ai ma base de données qui est là. Donc, la base de données, la première des choses à faire, c'est que quand j'ai une base de données, je dois obligatoirement transformer en format données. Donc, ça, je vais enlever déjà même en format tableau. Donc, je vais venir dans l'onglet création, je vais convertir en plage de données ici. Donc, convertir en plage, je vais cliquer sur OK, ce qui veut dire que ce n'est plus en format tableau. Donc, je vais enlever tout ce qui était comme, voilà, je vais enlever ça, je vais mettre tout en noir comme ça. Donc, vous voyez là, j'ai mes données simplement. Donc, on considère que on a les données comme ça qu'on a reçues. OK. Donc, je vais essayer de créer aussi de faux doublons et puis on va les traiter comme il faut. Voilà. Voilà. Donc, j'ai une base comme ça, on m'a donné. Donc, je vais essayer de faire des vérifications d'abord avant de passer à l'analyse. Donc, chaque donnée, chaque flux de données qui tombe dans votre main, c'est pas parce que vous connaissez tableau croisé, vous savez faire analyse, qu'en même temps, vous allez commencer à faire des TCD. Non. Il faut vérifier la qualité des données, il faut vérifier la cohérence des données. Et c'est après ça que vous allez maintenant passer à l'élaboration de vos différents KPI. Donc, quand je reçois un tableau en guillemets, pour ne pas dire une plage de données comme ça, la première des choses, c'est de transformer en format tableau. Donc, je vais venir dans l'onglet accueil, je vais venir ici mettre sous forme de tableau. Comme ça, bingo. Donc, c'est bon. Donc, là, je vais faire les tests que ça soit visible parce que j'avais changé de suite. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est un format tableau et ainsi de suite. La deuxième chose à faire, c'est que je dois vérifier la qualité de chaque colonne. Surtout les colonnes que je vais prendre pour faire les analyses. C'est très important. Donc, je vais voir ici numéro matricule. On m'a donné une base de données de personnel. Et dans cette base de données de personnel, normalement, si on a liste de personnel, le numéro matricule, il ne doit pas avoir de doublons dessus. S'il y a des doublons, c'est qu'il y a un problème. S'il y a des doublons, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour ça, je dois vérifier s'il y a des doublons ici. Donc, je vais vérifier est-ce que tout est déjà en format numérique. Si c'est en format test, que tout est vraiment en format test, voilà. Donc, quand je vérifie, je viens là, je vais créer, on a vu, bon, on n'a pas encore vu de manière pratique. Donc, je vais voir ici s'il y a des doublons. Donc, je viens ici, je viens dans l'onglet accueil, je viens dans mise en forme conditionnelle et je vais venir sur la première ligne, je viens sur la dernière ligne. Donc, mise en surbrillance, surtout règle de mise en surbrillance des cellules. Et je vais venir ici, valeur en double. Je clique dessus.
Et automatiquement, je vais cliquer sur OK. S'il y a envie de changer la couleur, il peut changer la couleur ici. Sinon, en double, et la couleur est là. Je clique sur OK. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que il a vu ici deux valeurs qui sont en double. Donc, on a 27, 28. Et à la fin, aussi, on a 27, 28. Voilà pourquoi il a détecté comme des doublons et il a mis en évidence. Donc, ça, c'est des valeurs à supprimer. Voilà. Donc, généralement, en entreprise, tu ne vas pas te lever pour supprimer. La personne qui t'a donné ce tableau, tu vas lui dire, mais comment je peux avoir la liste de personnel et il y a des doublons au niveau des numéros matricules? Parce que le numéro matricule, on ne peut pas attribuer à 2-3 personnes. Ce qui est tout à fait logique. Donc, si il y a des doublons à ce niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que je dois régler avec mon gars ou encore la personne qui a mis le fichier à ma disposition. Donc, si je dois supprimer, je viendrai dans l'onglet données, toujours, et je vais venir ici dans l'onglet outils de données où on fait la validation de données. Là, je vais venir là, il y a supprimer les doublons si je clique dessus. Ou encore même dans l'onglet création de tableau ici, vous allez voir ici supprimer les doublons. C'est possible ici. Je vais cliquer dessus. Et il va me demander dans quelle colonne se trouvent les doublons. Donc je vais désélectionner tout et il va sélectionner le numéro matricule. C'est dans le numéro matricule que j'ai détecté les doublons. Et je clique sur OK. Donc il dit qu'il a trouvé deux valeurs qui ont été dupliquées et qu'il a supprimé. Il reste 286 lignes. Je vais cliquer sur OK. Et là, le problème ici, ce que je viens de faire, c'est qu'il a gardé les deux premières lignes. C'est-à-dire les deux premières lignes où il y a des doublons dessus. Là. Il a gardé les premières et les deuxièmes, c'est-à-dire les lignes qui ont suivi, comme doublons là, il les a supprimées. Donc ici, j'ai ma liste maintenant qui est sans doublons et que je peux exploiter sans problème. Donc tout ce que je suis en train de faire, ça fait partie de ce qu'on appelle le traitement avant l'analyse. Donc je vais regarder aussi chaque colonne, ça c'est nom et prénom, ça on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais par exemple dans la colonne sexe, je vais vérifier si effectivement il y a deux modalités. Donc ici on a femme, on a homme, c'est bien. Mais dans certains cas, tu vas voir que on peut avoir femme, on peut avoir aussi F simplement. C'est-à-dire la personne, au lieu d'écrire femme, la personne a abrégé, a mis F. Et homme, il va mettre H par exemple. Donc si j'ai ce genre de cas, je dois homologuer de telle sorte que les femmes, on ait une seule ligne et hommes, on ait une seule ligne. Donc on aura moins de modalités. Quand c'est comme ça, c'est parfait. Mais par exemple, si j'avais ici homme avec S et puis il y a d'autres lignes où il y a homme sans S. Donc à quoi ça correspond homme avec S? Si c'est les hommes qui est ici est égal à homme qui est là, c'est mieux que j'enlève S à la fin de celui-là pour qu'on ait une seule ligne de homme. Comme ça, comme le traitement qu'on a fait la dernière fois à la première séance. Donc tout ça, c'est pour garantir la qualité des données. Je viendrai aussi au niveau de date de naissance, je vais regarder si les données sont de qualité. Si ici, on n'a que des colonnes date, ok, des numériques, je vais les vérifier, ainsi de suite. Et ici, même au niveau de l'agent, je vais vérifier s'il n'y a pas agent avec A, N, T, et puis ainsi de suite. Ou encore cadre avec S à la fin, ainsi de suite. Donc, il faut bien vérifier. Et une fois que tu sais que tes données sont de qualité, tu regardes au niveau de, est-ce qu'il n'y a pas le même service qui est libéré de deux manières. Donc, tout ça, il faut vérifier, il faut corriger. Et une fois c'est bon, les montants également, est-ce que tout est en format montant et ainsi de suite. Bon, héros ici, quand même, le chiffre est trop élevé pour que ce soit le salaire de quelqu'un. Donc, on va mettre directement peut-être en francs CFA comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et là, j'ai des données qui sont assez cohérentes. Et à partir de là, je peux maintenant envisager faire l'analyse. Donc, l'analyse des données n'est pas un logiciel, c'est ce que je dis toujours. C'est beaucoup basé sur la donnée. Donc, il faut comprendre les données, il faut comprendre la cohérence des données, il faut garantir la qualité des données. Et à partir de là, les résultats que tu vas obtenir à partir de tes tableaux croisés dynamiques seront seront assez fiables pour la prise de décision. Est-ce qu'il y a des questions? Super. Okay. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de créer mon tableau croisé dynamique. Étant donné que je suis en format tableau, je ne vais plus passer dans insertion ici. Si je passe ici, il peut créer des tableaux croisés dynamiques et il n'y a pas de problème. Mais pour me rassurer que j'ai mis en format tableau,
pour me rassurer que j'ai mis en format tableau, je vais plutôt passer par création de tableau en haut ici. Là, je suis sûr que, parce que si je ne suis pas en format tableau, je ne vais pas avoir l'onglet. Mais si j'ai l'onglet, c'est que je suis en format tableau. Et je vais passer ici, créer un tableau croisé dynamique. Pour ne pas dire tableau croisé dynamique. Et généralement, quand on crée, on met en format tableau, il faut lui donner un nom. C'est important. Donc, je vais appeler ici, par exemple, données RH, ou encore je vais appeler RH simplement. Et je vais valider. Quand je valide, désormais, mon tableau qui est là s'appelle RH. Donc, tout ça, on ne fait pas, mais ce n'est pas grave. Mais pour montrer que j'ai une différence parmi ceux qui utilisent Excel, il faudrait que les choses soient bien faites. Oui, oui, d'accord. Donc, si je suis là, j'ai mis en format tableau. Attends, je vais faire un autre exercice. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc ici, j'ai ce tableau. Est-ce que je vais prendre? Bon, je vais prendre plutôt ça. Voilà, un petit tableau comme ça. Donc, je vais mettre ici. OK. Je vais mettre ici également. Donc, on a deux personnes qui ont le même tableau. Celui qui est ici, il fait ça. Il met les bordures. Il va venir mettre un peu de design. En gras. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, il connaît la méthode de tableau. Donc, il sélectionne une cellule, il fait CTRL L, il met en format tableau. Il va même aller jusqu'à lui donner un nom. Donc, quand il est là, il vient dans l'onglet tableau, création tableau plutôt, et il a ici zone, ici, nom du tableau. Donc, il va cliquer là et il va donner un nom à son tableau. Il va appeler par exemple data simplement. OK, data. Et il valide. Donc, désormais, lui, il a mis en format tableau et son nom, c'est data. Les deux vont, par exemple, créer un tableau. Voilà pourquoi je vous dis de mettre toujours vos données sous forme de tableau pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques et ainsi de suite. Parce que là, votre tableau, vos données seront vraiment optimisées. De telle sorte que quand il y a une nouvelle ligne, automatiquement, votre tableau croisé dynamique puisse prendre en compte. Si je prends celui-là, il va créer un tableau croisé dynamique. Il est obligé, non seulement il n'y a plus de création de tableau ici, donc il est obligé de placer ici. Il va venir là, création. Il va cliquer sur tableau croisé dynamique. On va lui dire ici qu'on connaît la feuille sur laquelle on va mettre. Donc on va se mettre là, on va venir se mettre là. Et on va créer un tableau croisé dynamique rapidement. Donc je vais prendre service et je vais calculer le nombre de salaires, surtout la masse salariale. Donc voilà ici tout rapidement la masse salariale par service. On n'est pas encore au niveau des tableaux croisés dynamiques. Je suis en train de montrer la différence entre les deux. Donc, ne pensez pas que je vais rapidement. Ici, celui qui est là veut faire tableau croisé dynamique. Il peut passer par insertion ici. OK? Comme il peut passer par création de tableau croisé dynamique. Donc, il passe là. C'est la même fenêtre qui apparaît. Ici, on connaît la feuille sur laquelle on va mettre juste à côté ici. Donc, je vais cliquer sur OK. Et à partir de là, j'ai service que je peux mettre ici. Et j'ai masse salariale que je peux mettre ici. Vous allez me dire, c'est toujours le même résultat, qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Imaginez tout de suite qu'on prend deux autres agents et qu'on met ici. On va créer deux nouvelles lignes. Ici, on va créer également deux nouvelles lignes. Vous voyez, le résultat qui est ici a changé automatiquement. Et celui qui est ici, c'est toujours sur les anciens chiffres. Parce que ces deux lignes-là, il ne peut pas récupérer, puisqu'il n'a pas mis en format tableau. Voilà pourquoi c'est très, très important de mettre en format tableau. Là, quand il y a une nouvelle ligne, de nouvelles lignes qui s'ajoutent, automatiquement, ça va récupérer. Si ça ne récupère pas automatiquement, tout ce que vous avez à faire, ce n'est pas pour faire un nouveau TCD, c'est pour venir là, clic droit, actualiser. Et ça va actualiser. Or, celui qui est ici, même s'il fait clic droit, actualiser, ça ne va pas le faire. C'est toujours la même chose. Il faudrait que cette ligne-là, ou encore on est obligé de lui dire que on est obligé de faire un nouveau tableau croisé dynamique.
ou encore lui dire que la plage que tu as utilisée n'est pas bonne, il faut changer la plage. Donc, je suis obligé de venir ici, tableau croisé dynamique. Je vais venir ici, options. Non, plutôt paramètres d'échange, c'est un plus. C'est ce truc. Paramètres, je ne sais même plus. Options, plutôt, je vais cliquer dans options. Je ne sais même plus où ça se trouve. Bon, c'est pas grave. C'est trop après monter. Donc, je suis obligé encore soit de refaire un nouveau tableau croisé dynamique qui va reprendre tous ces éléments-là en compte. Et ça, ce n'est pas gagner du temps. Si tu veux gagner du temps, mets un format tableau comme ça. Et quand tu fais un tableau croisé dynamique, aujourd'hui, Excel a beaucoup changé. Ça veut dire quoi? Avant là, il faut faire clic droit, actualiser pour actualiser ton tableau croisé dynamique. Aujourd'hui, si je viens dans analyse et analyse de tableau croisé dynamique, vous voyez ici, il y a l'option ici, actualiser, actualisation automatique. Donc, quand les données changent ici, quand il y a une nouvelle ligne qui apparaît, on n'a plus besoin d'actualiser, ça va s'actualiser automatiquement. Et ça vous fait gagner du temps. Vos données seront toujours à jour. Mais pour ça, il faudrait que vous soyez en format tableau. Est-ce que c'est clair? Super. Ok. Donc, je viens ici. Et ce que je vais faire ici, c'est de faire quoi? C'est de créer mes indicateurs qui sont là. Donc, je vais créer mon premier tableau croisé dynamique. Je vais me mettre là. Je viens dans création de tableau croisé dynamique. Je vais créer ici tableau croisé dynamique. Donc, j'explique ici la partie. La première ligne ici, il va donner le nom de ma base de données. Et comme je lui ai donné un nom, le nom RH, automatiquement, le nom là est là. Et on a dit la dernière fois, pour donner le nom, on ne met pas espace au milieu aussi. Donc, si je veux écrire données RH, je vais écrire données collées directement à RH. On ne met pas données espace RH. Tu dis? J'ai pas entendu? Voilà, tout doit être collé. Ou encore, je vais séparer par underscore le trait du 8. Voilà, c'est cette technique qu'on utilise. Sinon, il n'y a pas d'espace. Donc, quand ici, ça c'est le nom de la base de données. En bas ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit choisissez l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. Donc, on peut laisser ici sur une nouvelle feuille, puisque je n'ai pas prévu de feuille ici. Donc, je vais laisser sur une nouvelle feuille. Maintenant, si j'avais prévu une feuille, je vais mettre ici plutôt nouvelle, surtout feuille de calcul existence. Et je vais aller sélectionner par exemple la feuille en question. Et je vais lui dire où je veux placer mon tableau croisé dynamique. OK? Mais nous, pour l'instant, on va garder ici nouvelle feuille. Et ici, la dernière partie ici, on nous dit ajouter au modèle de données. Ajouter au modèle de données, on va voir plus loin quand nous serons dans la partie avancée des analyses qu'on appelle au niveau de Power Pivot. Pour le moment, on n'est pas là-bas. Donc, on va. Sinon, si vous cliquez ici, c'est pour ajouter à Power Pivot. Mais on n'est pas là-bas pour le moment. On va faire notre tableau croisé dynamique simple. Donc, je vais cliquer simplement sur OK. Et à partir de là, je vais zoomer ici. Ici, c'est la partie où je vais voir le tableau croisé dynamique que je vais créer. Et ici, on a la zone de nom. Ok, zone de recherche plutôt. Et ici, on a les noms plutôt des colonnes que j'ai dans ma base de données. Donc, en analyse de données, on va appeler les champs. Ok, donc pour faire un peu choco, on va parler des champs. Donc, ici, imagine que j'ai un tableau où j'ai 100 colonnes. Donc, 100 champs. Pour chercher un champ, je ne vais pas venir chercher ici avec barre de défilement ici. Mais plutôt, je vais taper directement. Par exemple, si je tape sexe, ça va filtrer et j'aurai que la colonne sexe. Je vais utiliser directement. Donc ici, c'est la zone de recherche. Et ici, c'est la liste des champs. Et après ça, on a les 4 carreaux qui sont ici. Les 4 carreaux ici, c'est ici qu'on élabore les tableaux croisés dynamiques. On a la partie filtre, on a la partie colonne, on a la partie valeur et on a la partie ligne. C'est très simple. La partie valeur est réservée pour tous les calculs. Donc, si je dois calculer le nombre, je dois calculer la moyenne, je dois calculer le minimum, le maximum, la somme, tout ce qui est calcul, c'est là que je vais faire. Et il y a 2 colonnes qui peuvent prêter confusion, ligne et colonne. Qu'est-ce que je fais? Si par exemple je prends service et que je mets en colonne, vous voyez que chaque service devient une colonne. Donc le tableau devient assez large.
Ok? Si je prends le même service et que je dépose plutôt en ligne, vous voyez, j'ai une liste de services dont un service devient automatiquement une ligne. Et là, l'affichage est beaucoup plus optimisé. Donc, généralement, si c'est une seule colonne de test que je dois utiliser, je vais utiliser directement dans la partie ligne. C'est la règle. Parfois, on me demande pourquoi comment il doit savoir qu'il doit utiliser en ligne ou bien en colonne. Ça, c'est la première. La preuve, c'est quoi? C'est que si je viens de suite, n'importe quelle colonne qui contient du test, quand je vais cocher simplement, ça va se retrouver automatiquement dans la partie ligne. Ici, automatiquement. Si je coche, ça va se trouver automatiquement dans la partie ligne. Et c'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Maintenant, imaginez que je dois utiliser deux colonnes. Donc, si j'utilise par exemple service et que je dois utiliser sexe aussi pour voir le nombre de personnes par sexe et par service, en ce moment, j'ai le choix entre mettre service en ligne ou encore mettre service en colonne et sexe en ligne. En ce moment, j'ai un tableau qui sera trop large. Pourquoi? Parce que le nombre de modalités, on parle de modalités, les valeurs uniques qui sont dans une colonne. Le nombre de modalités dans service est plus élevé que le nombre de modalités dans sexe. Quand c'est comme ça, où il y a plus de modalités, il faut mettre plutôt en ligne. Et où il y a moins de modalités, tu vas mettre en colonne. Donc, je vais venir mettre plutôt où il y a plus de modalités en ligne et où il y a moins de modalités en colonne. Et là, j'aurai un petit tableau qui sera beaucoup mieux optimisé côté visuel. Donc, si vous voulez utiliser deux colonnes, test, et que vous voulez avoir d'autres en ligne et en colonne, l'élément qui a plus de modalités, il faut mettre en ligne, et l'élément qui a moins de modalités, il faut mettre en colonne. Maintenant, si je veux calculer le nombre, on a dit que tout ce qui est calcul, je vais mettre dans la partie valeur. Donc, je vais prendre du test et je vais mettre dans la partie valeur. Et comme on ne peut pas faire l'addition du test, on calcule ici directement le nombre. Il va compter le nombre de valeurs, donc le nombre de lignes. Et là, vous avez une répartition qui a été faite. On a ici le nombre, c'est-à-dire l'effectif, par sexe et par service. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, parce que je veux calculer le nombre de lignes. Exactement. Ouais. Mm. Exactement. Si on vient ici, ancienneté, je vais déposer ici. Mais ce qui est ici est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire somme d'ancienneté. Tout ce qu'on peut faire ici, on peut calculer la moyenne d'ancienneté. Sinon, calculer la somme d'ancienneté, c'est pas bon. C'est pour ça l'analyse des données, il faut comprendre les données. Il faut comprendre ce que tu veux calculer. On peut calculer ici la somme de chiffres de salaire. Ça, c'est possible. Mais pour dire que je vais faire la somme d'ancienneté, c'est pas bon du tout. C'est aberrant même. On va plutôt cliquer dessus et on va changer la méthode de calcul. Donc, si je clique dessus, je viens dans paramètres des champs et je vais lui dire, c'est pas somme que je veux, c'est pas nombre que je veux plutôt la moyenne. Et je vais cliquer ici, OK. Donc ici, on va regarder ici, accueil. Côté femme, on a la moyenne d'ancienneté, c'est 39 ans. Administratif, la moyenne d'ancienneté,
Au niveau des femmes, c'est 28 ans et au niveau des hommes, c'est 29 ans. Et ainsi de suite. Là, ça, là, c'est quelque chose qu'on peut interpréter. Mais la somme d'ancienneté, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, donc, si tu veux, même pour calculer le nombre de personnes, on pourrait utiliser ici numéro matricule. Je vais prendre matricule, je vais déposer ici. Mais regardez, il a calculé ici la somme de numéros matricules, étant donné que ce sont des valeurs. Donc ça aussi, c'est très dangereux. Et si tu communiques un tel chiffre, c'est aberrant. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est de lui dire, c'est pas la somme qu'il faut calculer. Je vais cliquer dessus. Je vais ici dans paramètres des champs et je vais changer la méthode de calcul. Je vais lui dire plutôt, je veux le nombre. Et je vais cliquer sur OK. Et là, il me donne maintenant les nombres comme si j'étais un test directement ici. C'est bon pour vous? Okay. Donc, si tu veux changer la méthode de calcul, tu vas cliquer dessus et tu vas venir dans paramètres des valeurs et à l'intérieur, tu vas choisir le calcul que tu veux faire. Si par exemple, parce qu'on avait fait avec si on voulait par exemple le numéro matricule le plus élevé par service et par sexe, on allait voir ici max, donc maximum, et je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez, voilà les numéros matricules, attention. Voilà les numéros matricules maximum qu'il a mis en évidence ici. Donc, pour calculer le type de calcul, on va venir là, paramètres des champs, et on va sélectionner le calcul qu'on veut opérer, et bingo, on aura quelque chose de beaucoup mieux ajusté. C'est bon pour vous? Maintenant, imaginez que on veut, selon ma plage de données, surtout mon tableau qui est là, mon boss me demande, par exemple, à partir d'un tableau croisé, il demande comment on peut extraire les données. Par exemple, les 184 qui sont ici, je veux les extraire. Je veux avoir la liste des 184. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire double-clic dessus, sur le chiffre. Donc, si je fais double-clic, il va m'extraire ici. Il dit ici, détail pour le nombre de matricules, voilà, nombre de matricules sexe féminin. OK? Donc ici, si tu comptes réellement, ça va faire au total 184 personnes. Donc il a extrait la liste de la base de données qui correspond à l'élément qui est ici. Simplement. Si je veux faire pour les hommes, extraire uniquement les hommes ici, je vais faire double-clic sur ça. Et automatiquement, il m'extrait la liste des hommes. Et quand vous allez regarder ici, tout ça, ce sont des hommes. Et voilà comment on peut faire aussi des extractions à partir d'un tableau croisé dynamique. Mais attention, généralement, il se limite à 1000 lignes. Donc, si vous allez au-delà de ça, c'est pas sûr qu'il puisse extraire. Si par exemple ici c'était 10 000, c'est pas sûr qu'il va extraire les 10 000. Il va extraire les 1000 premières lignes. Généralement, c'est ce qu'il fait. OK? Non, si vous voulez faire l'extraction qui dépasse 1000 lignes, vous pouvez tester souvent. Vous pouvez tester souvent, si c'est 1000 avec quelques poussières, il récupère souvent. OK? Il récupère souvent. Maintenant, s'il n'arrive pas à faire, c'est que ce n'est pas la méthode appropriée. OK? Ce que vous allez faire, c'est de venir faire peut-être vos filtres ici et puis récupérer. Sinon, il y a d'autres méthodes aussi pour récupérer qu'on va voir plus tard. C'est bon? Super. Maintenant, on va voir la partie filtre. Qu'est-ce qu'on fait dans la partie filtre? Filtre, c'est pour ajouter un élément qui va nous permettre de filtrer. Donc ici, on va juste prendre, par exemple, si je prends échelon, je mets ici, j'ai la possibilité de filtrer mon tableau croisé dynamique qui est là. Si je veux, par exemple, les chiffres concernant échelon 4, je vais cliquer sur OK. Et ici, on n'a que les données d'échelon 4. C'est tout.
Donc, voilà les services dans lesquels on a échelon 4. Donc, ici, ça me permet de filtrer directement mon tableau croisé dynamique. Mais généralement, ici, on commence à utiliser de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des segments. Donc, pour utiliser des segments, on va plutôt venir comme ça. On se met dans le tableau croisé dynamique. On vient dans analyse du tableau croisé dynamique et on va insérer un segment, comme ce que vous avez fait dans l'exercice. Donc, je vais prendre ici, par exemple, échelon et je vais cliquer sur OK. Et là, je mets à côté comme ça. Si je clique sur 1, j'ai les stats de 1, 2, 3, voilà. Donc, j'ai les stats en fonction. Et imaginez qu'il y avait des graphiques qui étaient connectés à ça. Vous allez voir qu'automatiquement, ça va se mettre aussi à jour. Donc, si je fais comme ça, je viens dans l'onglet insertion. Je viens ici. Je vais prendre un truc banal, comme ça. OK. Donc ici, le tableau va bouger et puis le graphique aussi va bouger. Et c'est ce qu'on fait sur les tableaux de bord, simplement. Donc si je fais comme ça, vous voyez là, j'ai le graphique qui bouge également. OK. Donc ça fait que, voilà, quand les données bougent, c'est ce qu'on fait pour créer des tableaux de bord. Donc vous allez voir ici que le tableau de bord qui est devant vous, vous voyez que c'est trop joli. OK. Et qui peut changer rapidement comme ça. Voilà, c'est la première fois d'actualiser, donc il va prendre son temps, mais après c'est bon. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait à partir des tableaux croisés dynamiques. Et ça, ce sont des segments seulement que j'ai changé de couleur. Et les tableaux croisés dynamiques en question sont là. Vous voyez là, les tableaux croisés dynamiques sont là. Et j'ai créé les tableaux croisés dynamiques, j'ai connecté, j'ai créé les graphiques à partir de là et j'ai élaboré le tableau de bord simplement. Pour vous dire que les tableaux croisés dynamiques, ça vraiment, on peut faire énormément de choses avec. La limite, c'est votre créativité. OK? D'accord. Maintenant, les KPI qui sont là, on va les réaliser. On a ici, on est dit de calculer ici le nombre total de salariés, la masse salariale et le salaire moyen. Parfait. On nous dit ici de créer un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par service. Parfait. On nous dit également de créer un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par sexe. C'est parfait. On nous dit encore de créer des segments directement à partir d'un tableau croisé dynamique. C'est parfait. On nous dit de créer des graphiques croisés dynamiques qu'on appelle des GCD. Donc des graphiques qui sont connectés à des tableaux croisés dynamiques. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez. Et en plus de ça, je vais ajouter quelques éléments. Comment on calcule les top 10, comment on calcule les pourcentages directement. Donc, c'est des petites subtilités qu'on va ajouter également dans ce que nous allons faire maintenant. D'accord. Si ça va pour vous, moi, ça va également pour moi. Donc, ça, c'était comment on créait des tableaux croisés dynamiques et aussi des graphiques croisés dynamiques. Je vais supprimer. Maintenant, vous êtes expert en TCD. On va calculer nos indicateurs ensemble. Pour créer un tableau croisé dynamique, je viens dans ma base de données. Je n'ai pas besoin de sélectionner toute la base de données puisque c'est déjà en format tableau. Donc, Excel sait lire déjà dans quel tableau nous sommes. Donc, je vais venir là, création, et je vais venir dans création, surtout tableau croisé dynamique. Donc, je vais préparer ma feuille, je vais créer une nouvelle feuille. Et la feuille, déjà même, je vais lui donner un nom. Je vais lui dire ici, tu t'appelles désormais KPI. Donc, je vais calculer mes KPI dessus. Voilà, c'est bien de bien toujours donner de bons noms et ainsi de suite. Ok, tu peux l'appeler TCD, tu peux l'appeler analyse, tu peux l'appeler comme tu veux. Ok, donc je vais déjà, on me dit de calculer ici, attention, on me dit de calculer ici le nombre de salariés, la masse salariale et le salaire moyen. Tout ça dans un seul TCD sans se casser la tête. Ils n'ont pas dit de faire en fonction de quelque chose, contrairement à ce qu'on va faire en bas ici. On dit d'afficher les chiffres là directement. Donc je viens là, je vais me mettre dans mon TCD et je vais prendre ici
le nombre, numéro matricule, je vais mettre ici. Je pourrais directement déposer les noms, hein, et puis ça va me calculer le nombre directement. Mais je vais me fatiguer un peu. Donc, je vais déposer là. Ça va calculer la somme. Si tu dis à ton boss que vous avez 46 151 comme effectif, lui-même, il va te chasser. Parce que là, on a calculé la somme de numéro matricule, ce qui n'a pas de sens. Donc, je vais cliquer dessus et je vais venir dans paramètres des champs et je vais lui dire on veut compter plutôt, donc le nombre. Et je vais cliquer sur OK. Et là, on a 286 personnes. Là, si je dis à mon boss, il sait que j'ai au moins de l'expertise. OK? Donc, on va continuer. On lui dit de calculer la masse salariale. La masse salariale est égale à la somme des salaires. Donc là, je ne me fatigue pas. Je vais cliquer directement. Je peux cliquer directement ici. Je vais cocher directement. Ça va venir directement. Étant donné que ce sont les chiffres qui sont à l'intérieur, ça va venir ici directement. Donc, je coche. Automatiquement, c'est venu se placer là. Donc, j'ai ici la somme des salaires. Donc, voilà la masse salariale. C'est super. On va calculer maintenant le salaire moyen. Donc, le salaire moyen, c'est toujours la masse salariale que je vais prendre. Je vais déposer ici. Mais cette fois-ci, je vais lui dire que ce n'est pas la somme que je veux calculer, mais c'est la moyenne. Donc, je vais cliquer dessus et je viens dans paramètres des champs et je vais cliquer sur la moyenne. Je vais cliquer sur OK et automatiquement, voici mes 3 indicateurs que je viens de calculer sans me casser la tête. Donc, ça, c'est une vue globale de mon entreprise. J'ai 286 personnes dans mon entreprise. Et par mois, je les paye à 668 600 000. Et la moyenne de salaire, c'est-à-dire en moyenne, on paye une personne à 2 337 762 francs. Voilà. Donc ça, c'est une vue globale. C'est les chiffres clés. On appelle ça des chiffres clés. Ce n'est pas en fonction de quelque chose. C'est de manière générale. Maintenant, quand j'ai ça, laisser les en-têtes comme ça, ce n'est pas professionnel. Ici, ça désigne quoi? Je peux lui dire ici que c'est effectif. Je vais valider. Ici, c'est quoi? C'est la masse salariale. Donc, je peux dire ici masse salariale. Et ici, c'est quoi? C'est le salaire moyen. OK? Et voilà. J'ai mes 3 éléments qui sont bien libellés que je peux maintenant les utiliser. Mais laisser comme ça, pour moi, c'est encore standard. N'importe qui regarde, il fait allusion directement à un tableau croisé dynamique. On va changer un peu de couleur. Je vais venir ici dans création. Quand je suis dans le tableau croisé dynamique, quand je viens dans création, j'ai ici les modèles qui sont là, donc je vais venir ici, je peux prendre un modèle un peu plus adapté, comme ça, ou encore les modèles comme ça. Voilà. Donc ici, c'est un peu plus raffiné, ça ne fait pas comme la même chose que j'ai l'habitude de voir sur les tableaux, les tableaux croisés dynamiques. On a l'impression que j'ai mis les libellés et j'ai calculé avec des formules. Est-ce que c'est bon? Voilà. Maintenant, on a le choix. Quand vous avez déjà un tableau croisé dynamique, mais vous êtes sur la même base de données, ok, vous pouvez faire copier-coller comme ça, copier, coller comme ça, et faire un autre tableau croisé dynamique. Tout ce que vous avez à changer, c'est changer les éléments qui sont ici, c'est tout. Puisque vous êtes basé sur le même tableau. Voilà. Ce n'est pas un autre tableau pour dire que j'ai allé reprendre à zéro. Donc tu fais comme ça. Et comme ici, on nous demande quoi? On nous demande maintenant de créer un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés, la masse salariale par service. OK. Donc, je peux enlever, on a déjà effectif, on a masse salariale, donc je peux enlever juste salaire moyen. Et je vais venir prendre ici, service et où? Je vais prendre service, je vais déposer simplement ici. Donc ici, on a ici les services, on a l'effectif qui est ici, et on a la masse salariale qui est là. Donc on a répondu à la question. Tout ce que je dois faire, c'est de mettre ici maintenant service. Et je valide. Donc j'ai mon tableau qui est là. Si j'ai envie de lui donner une autre couleur, je peux venir là et je vais lui dire, désormais toi, tu utilises plutôt ce format. Voilà, donc je peux faire comme ça. Et là, ça n'a rien, ça change un peu des choses standards que j'ai l'habitude d'utiliser. Qu'est-ce que je peux faire encore? On me dit le même tableau, ici. Le même tableau, on me dit de faire la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas par service, c'est par sexe.
Donc, le même tableau, je vais copier. Simplement. Je vais coller ici. Voilà. Et je vais juste enlever service ici. Je vais plutôt sexe. Comme ça. Quand vous voulez faire tableau croisé dynamique sur la même feuille, laissez un peu plus d'espace. Pourquoi? Parce que s'il y a un nouveau service, ça va s'actualiser automatiquement. Le nombre de lignes va s'augmenter. Donc, si tu ne laisses pas d'espace, les deux tableaux croisés dynamiques seront collés et après, ça va t'envoyer des erreurs. Il va plus pouvoir faire la mise à jour. Donc, à chaque fois, si c'est sur la même feuille que vous faites les tableaux croisés dynamiques, laissez toujours assez d'espace entre les différents tableaux croisés dynamiques. Donc voilà, ça ce n'est pas service, c'est plutôt sexe. Donc je vais changer sexe, je valide. Donc c'est bon, voilà, c'est bon. Et je peux continuer. Je viens ici, je vais voir ici que de là à là, j'ai déjà fini. Donc je peux mettre en rouge que j'ai fini. Ici, on me demande de mettre des segments. Et pour mettre des segments sur un tableau croisé dynamique, comme je vous ai déjà montré, on sélectionne le tableau croisé dynamique en question et on vient dans analyse du tableau croisé dynamique. Je vais voir ici segment. Donc je vais ajouter un segment. Donc le segment qu'on nous demande ici, on nous demande segment sexe, on nous demande segment statut, on nous demande segment service et échelon également. Donc je les ai sélectionnés et je vais cliquer sur OK pour les ajouter. Et les voilà tranquillement. Je les mets juste à côté. Okay. Pour le moment, on ne va même pas les utiliser. On va les mettre juste à côté là. À quoi ça sert? Si je viens et que je sélectionne un élément ici, ça va filtrer mon tableau ici directement. Voilà, donc ça filtre mes données. Donc s'il y a des graphiques qui étaient connectés à ça, automatiquement, ça bougeait également. Ok, mais on n'est pas là. On nous a dit de les créer, on les a créés, c'est tout. Je viens également ici. Donc ça, c'est bon. Je mets comme ça. On me demande de créer un graphique qui va faire quoi? Qui va créer ici un graphique en anneau qui représente la répartition homme et femme. Et l'autre ici qui montre la répartition du statut. Ok. Donc si j'ai ça, ça se trouve dans camembert, mais c'est pas exactement ça. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un en camembert et on va utiliser l'autre en anneau. Vous allez voir. Ok. Donc, quand j'ai ça, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est que je peux venir prendre ici, coller et puis modifier aussi. Ok. Mais on va voir comment, si j'ai déjà prévu une feuille, comment je vais sélectionner la feuille. Donc je vais venir dans ma base de données ici, je vais mettre ici, et je vais lancer un tableau croisé dynamique à nouveau. Ok. Et cette fois-ci, je vais dire que la feuille sur laquelle je vais faire, je connais. Et je vais venir ici, je vais sélectionner la feuille en question, et je vais sélectionner la position de mon tableau croisé dynamique. Et je peux maintenant cliquer sur OK. Voilà. Là, je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique encore. Donc, cette fois-ci, on me demande par sexe. Donc, comme ça, sexe. Et le nombre de personnes. Bon, je peux utiliser le numéro matricule et puis changer d'agrégat. Comme je peux utiliser le nom directement comme ça et il va calculer le nombre. OK? Mais ce qu'on me demande ici, dans l'énoncé, on dit de faire en pourcentage. Donc, en pourcentage, je viens ici, j'ai fait clic droit dessus, simplement. Et je vais venir ici, afficher les valeurs. Je vais cliquer sur pourcentage du total général. Je clique dessus et ça devient directement des pourcentages. Je n'ai pas besoin d'aller me casser la tête, faire des formules, lire tableau croisé dynamique, j'ai récupéré la valeur, je vais diviser par 100 et ainsi de suite. Ok? Donc, il me transforme directement en pourcentage par rapport au total. Ok? Donc là, à partir de là, je peux directement bon, ici, je vais lui dire que c'est sexe quand même. Sexe. Ici, je vais lui dire que c'est le ratio ou proportion. OK. Voilà. Et à partir de là, je peux lui dire que je veux changer le modèle. Donc, je vais enlever dans un truc et pas faire un truc trop standard. Voilà. Donc, je vais faire un truc comme ça. Si tu veux. Voilà. Et là, c'est bon également. Voilà.
si je veux même, les totaux qui sont là, je peux les enlever. Donc, je peux venir ici dans l'onglet création. Et vous voyez ici, les sous-totaux, je peux les désactiver. Les totaux, je peux les désactiver. Voilà. Et je n'ai plus de totaux. Je n'ai pas de... S'il y avait des sous-totaux, je n'ai plus de sous-totaux. OK. Et on me dit maintenant de faire le graphique. Donc, je viens ici. Oh, oh. D'accord. D'accord. Je clique ici. Donc là, je viens dans l'onglet insertion et je vais venir ici, comme on dit anneau. Donc je viens ici dans camembert ou encore graphique en secteur. C'est là-bas que se trouve secteur. Surtout ouais, graphique en anneau. Donc je vais cliquer sur graphique en anneau, surtout graphique en secteur ou ce qu'on appelle communément camembert. Donc j'ai la possibilité de créer directement un camembert comme ça. OK. Camembert en 3D simplement. Ou je vais venir ici en anneau. C'est ce qu'on appelle anneau. Okay. Donc, je vais mettre juste à côté ici. OK. Généralement, quand je fais ça, la finalité, c'est pour créer un tableau de bord. Donc, vous voyez comment on va étape par étape pour créer un tableau de bord. Malheureusement, quand on va finir, on va stopper pour aller en arrière et revenir après, on va créer notre tableau de bord. OK. OK. D'accord. Super. Donc là, j'ai transformé en ratio et automatiquement, j'ai créé ici mon graphique. Donc, je peux copier la même chose, puisque ici, on me dit de créer aussi un autre graphique, mais cette fois-ci pour le statut. Donc, je peux copier la même chose. Donc, je ne vais pas faire la même chose, je vais reprendre. Donc là, je vais reprendre pour vous montrer. Donc, sinon, généralement, je pourrais faire copier, coller et puis modifier. OK. Donc, je viens là, je vais faire création, tableau croisé dynamique. Je connais la feuille sur laquelle elle met, donc je ne vais pas créer une nouvelle feuille. Je vais venir là. Je me mets là et je viens sélectionner la feuille. Je vais dire que je vais faire ça en bas ici. Bon, femme et homme, ça va pas trop grandir, donc bon, je peux laisser une petite marge ici. Et je vais cliquer sur OK. Donc, à partir de là, on dit plutôt statut. Donc, je vais prendre statut, je vais mettre là. C'est deux lignes également. Et je vais prendre ici le nombre, je vais déposer ici. Et ça va me calculer directement. Maintenant, ce n'est pas le nombre qu'on veut, mais plutôt la proportion en pourcentage. Donc, je vais faire clic droit. Je viens ici afficher les valeurs. Et ici, vous avez les différents éléments ici que vous pouvez lire et tester. Ce n'est pas des choses qui sont compliquées. Donc, je vais venir ici, plutôt pourcentage du total. Donc, je vais cliquer sur ça. Et là, j'ai quelque chose. Donc, sur ça, si je veux désactiver la ligne totale qui est là, je viens dans l'onglet création. Je vais venir ici dans totaux généraux et je vais désactiver simplement. Donc à partir de là, mais je pourrais laisser sans problème. Hein, je pourrais laisser comme ça et puis créer mon graphique. Il ne va pas prendre le total en compte. Donc je viens là, je viens ici dans graphique en secteur, communément appelé camembert. Et je vais prendre ici, cette fois-ci, on va créer camembert au lieu de anneau. Donc je vais prendre camembert. Et généralement, en analyse des données, nous, on n'aime pas les graphiques en 3D. On utilise généralement les graphiques en 2D parce qu'en 3D, ça peut fausser la perception des choses. Voilà. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les graphiques en 2D plutôt qu'en 3D. Par exemple, pourquoi on dit ça? Si je viens comme ça et que je vais insérer, par exemple, si on était avec ça et je prenais en 3D. Voilà. En 3D, généralement, on ne sait pas si c'est ici qu'on va lire ou bien c'est l'autre bord qu'on va lire. Voilà pourquoi, généralement, on a peur d'utiliser voilà, on a peur d'utiliser les graphiques en 3D. Parce que tu ne sais pas si ta lecture, tu vas faire à partir d'ici ou à partir du fond, ce qui est au fond là-bas. Or, si tu lis ici, ce n'est pas forcément la même hauteur et ici, ce n'est pas également la même hauteur. Donc, voilà pourquoi nous, en tant qu'analyste de données, on a peur parfois de créer la confusion. C'est bien joli, mais on se méfie de ça parce que nous, notre objectif, c'est que quand on travaille, comme on ne travaille pas pour nous, on travaille pour des gens, il faudrait que
il faudrait qu'il fasse moins d'efforts pour interpréter. Voilà. Donc voilà pourquoi généralement nous on utilise les graphiques en 2D au lieu de 3D. Ok. Donc je viens de créer ici. Après, on va voir, quand on sera en train de faire tableau de bord, on va voir comment les pourcentages on va afficher sur le graphique et ainsi de suite. Tout ce qui est ici, comment on peut faire des tests pour que ça soit joli et moins encombrant. Parce que tout ça, c'est pas utile. Ça, les boutons, on va enlever ça. Ça, on va ajouter directement sur les données ici. On va mettre un titre qui convient parfaitement et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la visualisation de données. Ok. Voilà. Et en plus de ça, il nous reste deux graphiques à réaliser. Donc ça, c'est bon. On a ici une courbe qu'on doit représenter. Non, oui, une courbe qu'on doit représenter. Et ici, on a l'histogramme qu'on va représenter également. Donc la courbe, on dit de créer une courbe qui représente l'évolution des embauches par année. Donc généralement, quand vous voulez représenter quelque chose dans le temps, on utilise généralement une courbe pour voir la tendance. C'est comme ça qu'on fait le choix des graphiques. Donc, quand vous devez faire une représentation dans le temps, par exemple par service, avec une courbe, ça n'a aucune logique. Aucune logique. Par contre, si je veux faire ma représentation au mois le mois, ça c'est dans le temps. Si je fais une représentation sur plusieurs années, ça c'est dans le temps. Donc je peux utiliser une courbe pour voir un peu l'évolution des choses. Mais les gens utilisent les graphiques pour utiliser les graphiques. Donc je viens ici, création, tableau croisé dynamique. Je connais la feuille sur laquelle j'ai une feuille existante. Je vais me placer là. Et je viens ici, là, je vais sélectionner une cellule. Je viens là, OK. Et on me dit l'évolution dans le temps. Donc je vais prendre ici date d'embauche. Je vais déposer ici. Et ce qui est bien avec tableau croisé dynamique, c'est que quand les dates sont réellement au bon format date, quand je dépose là, vous voyez que ça a groupé automatiquement par année. Voilà. Donc, et ici, j'ai déposé une seule colonne, c'est devenu plusieurs colonnes. Il y a trimestre, il y a mois, il y a date. Donc, si je viens ici, j'ai la possibilité, je viens ici. Tu vois ici, on a trimestre. Dans trimestre, je vais trouver les mois. Et les mois, je vais trouver la date en question. Donc, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, on dit de faire par année. Donc, je vais libérer tous les autres éléments. Donc, je vais les libérer comme ça. Voilà. Et là, j'ai une seule colonne année qui est là, qui va du début jusqu'à la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est le nombre de personnes que j'ai recrutées. Donc, je dépose la colonne nom ici, ou encore je dépose matricule et je modifie la méthode de calcul. Donc ici, j'ai les nombres de personnes qui sont là par année, simplement sans utiliser une seule formule. Donc à partir de là, on me dit de créer une courbe. Donc je viens là, je vais créer ici insertion. Voilà ici une courbe. Et je vais sélectionner une courbe, n'importe. On peut faire ça, comme on peut faire ça, sans problème. Prenez ce qui vous convient. Donc je vais mettre à côté ici. On ne m'a pas dit de faire des modifications. Donc j'ai créé et dépose à côté. Donc on voit ici que on a la plus forte année où j'ai fait le recrutement, c'est pratiquement plutôt en 1981, ici, que j'ai fait un fort taux de recrutement. Okay. Donc, il nous reste un dernier indicateur, ici. Oui, ça repart aussi en 2008, exactement. Voilà, ça repart en 2008, à partir de 2008, 2010 plutôt, voilà. Voilà, 2009, 2010. Et ici aussi, il y a eu un petit bond au niveau de 1996. Voilà. OK, mais le sommet reste 81. OK, donc on va maintenant faire le dernier, qui est créer un graphique, un histogramme plutôt, qui représente la répartition par échelon. Donc c'est simplement, je viens là, je vais venir ici, création. OK, je peux... Un graphique croisé dynamique est toujours... Ah là là, j'ai pas bien fait. C'est les erreurs à ne pas faire. Je suis là, tableau croisé dynamique. Il faut sélectionner, si tu veux aller sélectionner ta feuille, il ne faut pas rester en haut ici. Parce que ici, c'est la base de données. Donc, il faut sélectionner déjà ici, voilà, avant de venir sélectionner ta feuille. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Et je clique sur OK. Voilà. À partir de là,
Je peux maintenant, on dit par échelon. Donc, je prends échelon et dépose ici. Et le nombre de personnes, je vais déposer là. Donc, automatiquement, j'ai quelque chose de beaucoup mieux. Et à partir de là, je vais créer juste un graphique. OK. Donc, on dit un histogramme. Donc, je vais prendre ça, simplement. Et voilà l'histogramme. Et pour les graphiques, ne vous cassez pas la tête. Si vous voulez faire une mise en forme de graphique, quand vous faites des graphiques comme ça, venez en haut ici. Il y a souvent même de bons formats qui sont là. Voilà, il y a déjà quelque chose de bon là. Vous pouvez regarder ici. Voilà, ça, c'est pas mauvais. Il y a des éléments qui sont là, qui sont déjà épurés. Vous pouvez les sélectionner sans vous casser la tête. Oui. Donc, je sélectionne le graphique et je viens dans l'onglet création et je vais venir ici dans les modèles qui sont là. Je peux sélectionner des modèles qui sont déjà toutes faites avec pas mal d'optimisation que je peux sélectionner. Après, je vais vous montrer chaque élément, comment on peut supprimer, comment on peut ajouter, comment ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a ces éléments qui sont déjà là que vous pouvez utiliser assez rapidement et puis régler votre problème avancé. OK? D'accord. Maintenant, la dernière chose, imagine que on veut avoir les top 5, parce que ça est dans l'exercice, vous allez dire qu'on n'a pas vu. Donc, on ne peut pas partir comme ça. Donc, ici, je vais créer les top 10 services qui ont plus d'employés. Donc, je viens là, tableau croisé dynamique, même chose comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais cette fois-ci, il est fait sur une nouvelle feuille. Donc, je vais laisser sur une nouvelle feuille, je vais cliquer. Voilà. Donc là, comme ça ne fait pas partie de nos indicateurs, voilà pourquoi j'ai créé une nouvelle feuille. Voilà. Donc, je vais prendre service, je vais déposer ici, je vais calculer le nombre de personnes, simplement. C'est déjà fini. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, si on devait mettre en évidence, j'allais peut-être ranger par ordre. Donc, si vous voulez trier ici les chiffres qui sont là, si vous voulez les trier, vous faites clic droit sur l'un des chiffres et vous venez ici trier du plus grand au plus petit. Voilà. Donc, déjà, ça va ranger par ordre. Mais ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas obligatoire. Voilà. Ça, c'est pas obligatoire. Je pourrais laisser même désordonner et puis calculer mes top 10. Y a pas, mes top 5, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous allez faire maintenant, étant donné que vous avez cette configuration, vous allez venir ici. C'est ce que vous voulez, c'est la liste que vous voulez garder, les top 5. Donc, vous allez filtrer. Donc, vous venez sur l'outil filtre là. Et vous venez ici dans filtre s'appliquant aux valeurs. Et vous allez venir ici, voilà, les 10 premiers. Donc, vous allez cliquer dessus. Et là, au lieu de garder les 10 premiers, vous allez mettre plutôt 5. Les 5 premiers. Donc, dans votre cas d'exercice, ça sera 3 premiers. Et il peut y avoir 2 colonnes ici de chiffres. Mais ici, on a une seule colonne. Donc, il va vous demander ici, c'est quelle colonne de chiffres que vous voulez. En fonction de ça, vous allez calculer. Donc, ici, comme nous, on a une seule colonne, c'est une seule colonne qui apparaît ici. Et je clique sur OK. Et on a uniquement les 5 premiers qui ont l'effectif le plus élevé qui sont en évidence. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai gardé mes top 5 en évidence sans utiliser une seule formule. C'est bon? Une dernière chose que vous pouvez aussi rencontrer en entreprise, ça vient de me venir en tête rapidement. Donc, imagine que vous avez des services et vous voulez ajouter deuxième colonne, par exemple sexe, pour avoir, pas sexe, par exemple la liste des personnes. Donc, les noms qui sont ici. Je vais prendre prénom, je vais déposer ici. OK. Donc, on voit ici que production, voilà les personnes qui sont dedans. Mais ce qu'on constate, c'est que on a dans la même colonne 2 colonnes en même temps. Donc, on a service qui est ici et la liste des personnes en bas. Si ça me convient comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne convient pas et que je veux créer plutôt une colonne ici pour production, surtout une colonne où on va retrouver production et en face, on va trouver les listes des personnes. En ce moment, je vais utiliser ce qu'on appelle la disposition. Donc, je clique là. Je viens ici dans l'onglet création et vous allez voir ici disposition. Donc, je vais venir là.
Je lui dis que je veux plutôt sous forme tabulaire. Donc, mode affiché en mode plan. Comme ça. Et vous voyez là que production, on a le total de nom de personnes. Et ici, on a la liste des personnes concernées. OK. Commercial, on a ici la liste des personnes concernées. Et ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité d'agir aussi dans ce qu'on appelle ici la disposition pour changer. Et même imagine que ici, on a production. Mais ici, tout ça, ça appartient à production. Mais si on veut répéter production, on appelle ça répéter les étiquettes. Donc, je viendrai ici, je vais venir là et je vais lui dire répéter les étiquettes. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a production, 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 production. Et après, commercial, 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 et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est à vous de voilà, manipuler pour trouver votre bonheur. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui.